Là, bonsoir à tous, à toutes. Alors, on va reprendre dans Sefer Shmuel, à l'endroit où on a vu que Shaoul donc essayait de se débarrasser de David. Première tentative qui commence donc par cette histoire de la lance, qui joue vraiment le rôle ici de déclencheur. Il veut lancer la lance. Donc j'ai interprété qu'en fait, il n'a pas lancé la lance la première fois. C'est de manière détournée, c'est-à-dire sans que officiellement, explicitement, il montre qu'il a envie de tuer David, mais en passant par une mise en danger de David, chaque fois en lui proposant des défis plus grands, en faisant semblant en vérité de lui proposer des postes de plus en plus intéressants, lui proposant sa fille, etc. Et c'est exactement le contraire qui se produit. Plus il essaye de le mettre en danger, plus David gagne les guerres, et en gagnant les guerres, il est encore plus important, et donc Shaoul est encore plus jaloux. Donc ça ne marche pas. Une deuxième fois, Shaoul veut lancer la lance, cette fois-ci, et David échappe, il va s'enfuir, et donc ce qui signifie qu'on passe à une étape suivante, où cette fois-ci, de manière directe, Shaoul va essayer de tuer David. D'accord ? Alors, on avait vu avant cette série-là, où il va essayer de tuer David directement, et heureusement Michal donc, va le cacher, va pouvoir se sauver, etc., qu'il y a eu une discussion entre entre Shaoul et Jonathan, où Shaoul demande à son père, papa, pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? Il n'a rien fait de mal, etc. Et Shaoul avait juré qu'il ne ferait pas de mal à David. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est un peu difficile ici d'entendre un Shaoul qui jure, ne réalise pas ce qu'il a dit. Évidemment, ça s'explique par le fait que Shaoul est dans un état qui est pas clair, il n'est pas sensé, etc. Alors, il a des moments de réflexion, il a des moments de conscience, et dans ces moments de conscience, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Donc, Shaoul n'est pas passé, on pourrait dire, complètement du côté du mal, avec une seule et unique volonté, c'est de tuer David. Il a des moments de conscience, et puis il a des moments où il ne se maîtrise plus du tout, et donc il peut très bien jurer à son fils qu'il ne fera pas de mal, et en même temps, vouloir tuer David et ne pas accomplir ce qu'il a promis. Il faut rajouter quand même, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que même quand Shaoul est dans cette situation d'être mauvais, d'être méchant, il reste à l'intérieur de lui quelque chose de bon. Donc on n'a pas un Shaoul qui est ou l'un ou l'autre, il est et l'un et l'autre. Et c'est ce qui est très étrange. C'est ce qui fait un homme très, très, très bizarre. C'est qu'en même temps qu'il veut tuer David au départ, il prévient David pour que David échappe. Donc il y a un Shaoul qui veut tuer David, il y a un Shaoul qui veut le sauver. C'est bizarre à dire, mais on est face ici à un état psychologique qui est complexe, qui n'est pas du tout clair et rationnel, etc. Et il va se passer une sorte d'évolution chez Shaoul qui va aller de pire en pire, malheureusement. Mais au départ, il ressent qu'il est en situation d'être un danger pour David, et il protège David de lui-même. Alors ensuite, quand il va vraiment envoyer des gens pour aller le tuer, là, ça va être de plus en plus dur, mais il y aura encore, on le verra malgré tout, des moments de conscience. Alors, on est, comme très souvent dans le livre de Shmuel, une idée se fait par étapes, par paliers. Donc, il y a une seule et unique idée ici, Shaoul qui poursuit David. D'accord. Mais on l'a montré, ça se fait d'abord clairement par paliers. D'abord, j'essaie de le tuer de manière directe, ensuite, j'essaie de le tuer de manière directe. Et finalement, David va s'enfuir. Et il va aller chez Shmuel. Et on retrouve enfin Shmuel, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, il semblait complètement absent de notre histoire. On retrouve donc chez Shmuel. Alors, on reprend au début du chapitre 19. Oh, il y a de l'action là. Il y a de l'action. Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Il a dit de fermer le micro. Alors, Vaïdaber Shaoul à Jonathan Beno, Vel Kol Avadav, Léa Mitet David. Et donc, Shaoul a parlé à son fils Jonathan et à ses serviteurs en disant, voilà, je veux tuer David. Alors, il a sûrement trouvé n'importe quelle excuse, etc. Puis Jonathan ben Shaoul, Chafetz ben David Meod. Or, Yehonatan, fils de Shaoul, était Chafetz, donc plein d'amour pour David, énormément. Chafetz, c'est déjà fort, Meod encore plus. Ils ont traduit gentiment avec beaucoup d'amitié pour David. Ça rend pas du tout la nation Chafetz, hein, une forme de désir, de passion. Il y a Ged, Jonathan et David les morts. Donc Jonathan a dit à David, mais va Shaoul la ville amitecha. Mon père veut te tuer. Veata, Ishamer Navaboker, Yeshefta Basseter Venerbeta. Donc tu vas te
tu vas te garder le matin et tu vas te cacher, et, tu vas te tenir en cachette, et donc de manière à ce que tu attendes ce que je vais te dire. Vani etse ve'amati liyadavi, et moi je vais sortir, je vais me tenir près de mon père, basade asher atasham, dans le champ dans lequel tu te trouves. Vani adaber becha el avi, je vais parler à mon père, vereitima veigatilach, et je verrai ce qu'il en est et je te raconterai. Alors, j'ai sauté le morceau qui va nous intéresser, qui est celui de la rencontre avec Shmuel, on y reviendra. Je voulais juste vous faire une remarque ici, à laquelle on n'est pas habitué, mais qui est intéressante, c'est une bonne occasion de le faire. On va parler de ce qu'on appelle la Masora. La Masora, traduction, c'est la tradition, de cette façon, la Masora. Nous, quand on prend un Tanakh, alors soit vous avez un Tanakh sans aucun Mefarshim, soit vous avez le Targum al-Kelos, la traduction, soit vous avez des Mefarshim dessus. Vous avez Rashi, vous avez Radak, souvent, vous avez Metzodat David, Metzodat Sion, vous avez le Ralbag, toutes sortes de commentateurs, d'accord? Et quand c'est la Torah, encore plein d'autres commentateurs. Pendant très longtemps, on n'avait pas du tout cela. On avait soit sur des parchemins ou sur des sortes de livres uniquement le texte du Tanakh, soit on a eu à partir, donc à peu près à partir du Xe siècle, ce qu'on appelle la Masora. Alors, c'est dommage que ce soit plus noté dans les textes, à tel point que les gens aujourd'hui ne savent même plus lire la Masora parce qu'il y a des codes pour lire la Masora. Des codes, n'allez pas avoir des choses mystérieuses et cachées, hein, c'est pas ça du tout, c'est juste pour que ce soit plus rapide et écrire le moins possible en très peu de lettres. Chaque lettre, c'est un code pour dire une phrase, en vérité. Pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, la Masora, c'est un travail considérable qui a été fait par très peu de personnes et qui a eu une influence gigantesque sur le Tanakh. Donc ça s'est passé en Eretz Israël entre le 8e et le 10e siècle à peu près. On va avoir des sophrim, des scribes, qui vont écrire le Tanakh et qui pour la première fois vont mettre des signes dans le Tanakh. Avant le Tanakh, c'était exactement comme dans un Sefer Torah, c'est-à-dire les lettres, que les consonnes, et les parachiotes et les blancs. Et c'est tout, strictement rien d'autre. À partir de cette époque-là, on va mettre des signes que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, qui sont les voyelles. Avant ça, il n'y a pas de voyelles. Il existait deux notations de voyelles, deux systèmes de notation. Il y en a un qui va rester le plus important, c'est celui qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait deux systèmes, un système qui se notait surtout en haut, un système qui se notait surtout en bas, mais c'est une invention de l'époque. C'est après l'époque des Chachamim. Jusqu'à cette époque, les voyelles existaient à l'oral. Les gens, évidemment, utilisaient les voyelles pour parler. Mais à l'écrit, il n'y avait pas de voyelles. Les gens, en voyant un texte, savaient comment est-ce qu'il fallait le lire, un point, c'est tout. À partir de cette époque-là, on va chercher à avoir un texte dont l'écrit et l'oral soient le plus précis possible. Il y avait de plus en plus de manuscrits, il risquait d'y avoir des erreurs. Donc, on va faire tout un travail de sélection, de choix des textes, etc. Et on va donc vocaliser ces textes-là pour la première fois. Et c'est là que les voyelles vont être inventées. Mais en même temps que les voyelles sont inventées, les théamim aussi sont inventés. Alors pour nous, ce sont deux choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que quand on était à l'école, depuis les plus petites classes, on a appris les lettres avec les voyelles comme si ça faisait partie du même alphabet. Les voyelles, les lettres, aleph, bet et kamatz, patach, etc. Les théamim, alors soit les uns les ont appris pour la bar mitzvah, soit les autres ne les ont jamais appris de leur vie, ils les regardent et puis voilà. Or, c'est exactement les mêmes personnes et au même moment et dans un même système que les voyelles et les théamim ont été inventés. Ce n'est pas du tout notre sujet ce soir, mais juste que vous sachiez, ce sont des notations, des signes qu'on a rajoutés sur le texte. Quand je dis au Xe siècle, à l'échelle de l'histoire du Ham Israël, ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment pas énorme. Ça fait 10 siècles, d'accord ? C'est pas sur un Tanakh qui a 3000 ans, c'est quelque chose qui est récent. Pendant 2000 ans, on avait un Tanakh sans toutes ces voyelles-là, d'accord ? Donc les voyelles et les théamim, ce sont des signes pour pouvoir, nous aujourd'hui on dit chanter, mais c'est une erreur, mais pour pouvoir lire. Et les voyelles et les théamim vont ensemble, parce que les voyelles dépendent des théamim, les théamim des voyelles. Donc c'était un tout. Mais ils ont fait encore autre chose, pour s'assurer que le texte soit le plus juste possible, donc à part le côté oral qui a pris une forme écrite, ils vont noter en marge du texte ce qu'on appelle la Masora, c'est-à-dire noter par écrit des enseignements qui étaient répétés à l'oral, qui n'ont rien à voir avec du commentaire. Ce n'est pas du tout du commentaire. Vraiment, c'est un texte. C'est des notations qui sont liées au texte lui-même. Par exemple, quand il y a un verbe qui apparaît pour la première fois, de dire oui, ce verbe, il apparaît ici, et il apparaît tant de fois dans tout le Tanakh, avec des moyens mémotechniques pour s'en rappeler. Donc c'est énorme, c'est un travail considérable. Vous avez une petite Masora qui a vraiment très peu d'indications, une Masora plus longue, où il y a plus d'indications. Lorsque vous avez une lettre
qui est écrit de manière un peu particulière, lorsque vous avez un mot qui est avec aussi une graphie un peu particulière, etc., lorsqu'il y a la grammaire qui n'est pas respectée, des choses comme cela, il y a toutes ces indications à l'écrit. Pourquoi est-ce qu'il y avait toutes ces indications à l'écrit? Puisque le Tanakh, il a toujours recopié. Un sophère, il tombe sur un manuscrit dans lequel il voit une lettre qui lui paraît être une faute d'orthographe. Eh ben, il serait tenté de corriger. Il va se dire, celui qui était avant moi, il a dû faire une erreur. C'est tout à fait possible. On peut très bien faire des erreurs. Il y a des erreurs dans les Sfarim. Pour ne pas qu'on croie que ce soit une erreur, c'est écrit en note. À cet endroit, c'est comme ça qu'on écrit. C'est-à-dire, ne sois pas étonné. Et il y avait énormément d'autres indications, ça existe jusqu'à aujourd'hui, hein. Il y a énormément d'autres indications qui étaient liées à la matière même du texte, comment le texte est écrit avec les mots, avec ça. C'est quelque chose qui est incroyable. Ça n'a aucune intention d'interprétation. Le but, ce n'était pas d'en faire ensuite une dracha, une explication, des rapports, des liens, des sous-entendus, etc. Maintenant, ça va servir de matériau extraordinaire pour les mefarshim plus tard. Parce que quand les commentateurs ils vont voir qu'un même verbe apparaît en 3 endroits dans le Tanakh, eh ben, eux vont être très tentés rapidement de faire un lien entre ces psukim-là, dire si ce verbe il apparaît à ces 3 endroits, c'est qu'il y a un lien derrière. Donc on va chercher à interpréter, à donner du sens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce n'était pas le travail des Massorètes du tout, c'est un travail qui va se faire plus tard. Aujourd'hui, par contre, on revient au travail des Massorètes, il y en a qui vont encore plus loin. Alors, je n'ai pas pu les hommages aujourd'hui photocopier. Pour ceux qui ont l'ordinateur, je vais vous montrer un exemple. Le problème, c'est que c'est une image très lourde, donc on a du mal à la voir. Alors, le texte par excellence qui va être celui de la Masora, c'est celui qu'on appelle le Keter Aram Tsova. Keter Aram Tsova, littéralement, c'est la couronne de Aram Tsova. Aram Tsova, c'est le nom qu'on donne à la ville de Alep, en Syrie. Ce Keter Aram Tsova, qui existe en grande partie jusqu'à aujourd'hui, il y a des parties qui ont disparu, c'est un des textes les plus anciens qu'on possède du Tanakh et dans lequel il n'y a pas eu de copie, c'est-à-dire on a directement l'écriture des Massorètes. Donc c'est un texte qui a une valeur considérable. C'est probablement un des textes dans le monde qui est le plus important, qui soit même pour les non-juifs à Maville, parce qu'ils savent l'importance de ce texte-là. On a devant nous, et il existe, on peut le consulter, voir l'écriture même des Massorètes avec la Massora sur le côté, les premières voyelles qui ont été écrites, etc. Donc c'est un texte qui a été écrit avec la plus grande minutie possible. Le Rambam l'avait dans les mains. Le Rambam dit lui-même que tous les textes qu'on possède doivent se baser sur le Keter Aram Tsova. Alors il y a eu des histoires incroyables sur ce Keter-là. Il y a des romans policiers qui ont été écrits dessus, tellement c'est vraiment comment est-ce qu'il a disparu. En fait, le Mossad s'est mis dedans pour aller le voler à Alep, et puis s'est retrouvé, bon, jusqu'à aujourd'hui, finalement, il est en grande partie à la bibliothèque de Jérusalem. On peut le consulter sur Internet, vous avez une très très bonne résolution, vous avez exactement le texte devant vous, c'est très impressionnant. Alors, pourquoi je vous ai fait ce long détour? Pour citer une des notes de la Massora qui se trouve sur la Keter Aram Tsova. Ce que vous avez là, c'est le texte même. Donc les psukim qu'on vient de lire, vous les avez devant vous. Donc, les psukim qu'on a lus là à l'instant, chapitre 19, il n'y a pas de chapitre dedans, puisque ce chapitre n'existait pas à l'époque. Et vous avez donc les premières, vous voyez, les premiers termes, Vaïdaber, Shaoul et Yonatan, on peut lire tout à fait normalement. Beno, Velkal, Avadav, la mit et David, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vihonatan ben Shaoul et Yonatan ben Shaoul, Chafetz ben David meod, aimait beaucoup David. Vous remarquerez qu'à l'époque, les 2 points de la fin des psukim n'existaient pas non plus. Sauf Pasouk, c'est le petit trait qui se trouve sous le mot meod. Donc ça, c'est le pasouk que l'on a lu. Sur la marge, vous avez des petites lettres, lamed, bet, gimel, etc. Ces lettres-là que vous avez, c'est ce qu'on appelle la Massora Ktana, c'est la petite Massora. C'est donc des petites indications qui renvoient donc à des notations. Maintenant, en bas de la page,
Je mets tout en bas de la page. Oh, ça a sauté, excusez-moi. Comme ça, c'est un fichier qui est très lourd, donc c'est un peu difficile de le manipuler. Je suis vraiment désolé. Donc imaginez-vous que le Rambam a eu entre ses mains ce texte. Le Rav Saadia Gaon a eu ce texte entre les mains. C'est quand même assez incroyable qu'on le possède jusqu'à aujourd'hui. Regardez, en bas de la page, vous avez la Masora. Voilà. Comment? Non, celui-ci est unique. Le Ketara Masora est vraiment unique. On a d'autres anciens manuscrits. On en a un de Leningrad, par exemple, qui est l'université de bibliothèque de Leningrad, qui est aussi un très ancien manuscrit. Mais celui-ci est le plus précieux. Donc là, ce que vous avez en bas de la page, tout ça, c'est écrit à la main. Hein. Il y a une remarque qui est faite sur le pasouk. Donc, au sujet du pasouk qu'on vient de lire, la Masora dit la chose suivante. Regardez bien. Min Recha des Sifras en araméen, depuis le début du livre de Shmuel, Ad jusqu'à Vayi Kechaloto le Daber el Shaoul, ce fut lorsqu'il eut terminé de parler à Shaoul. Yonatan, c'est écrit Yonatan. Bar min très, sauf deux cas. C'est quoi là? Lis tout le pasouk. Donc tu as bien vu dans le même pasouk, tu as et Yonatan et Yonatan. Alors on va lire toute la Masora. Lis bien. Donc on recommence. Depuis le début du livre jusqu'à Vayi Kechaloto le Daber el Shaoul, jusqu'à ce qu'il a écrit, et ce fut lorsqu'il a terminé de parler à Shaoul, Yonatan, c'est écrit Yonatan dans le texte, Bar Mintre, sauf deux fois. Lesquelles? Il y a écrit Yonatan, donc là-bas, on verra, c'est à l'endroit, les deux fois où il écrit Yehonatan, dans cette première partie du livre, c'est lorsque Yonatan était parti avec son écuyer pour aller attaquer le groupe des Pélishtim. Et là-bas, on dit Yehonatan, alors que depuis le début du livre jusqu'à maintenant, en vérité, c'était Yonatan. Par contre, à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre, ce sera Yehonatan, sauf une fois. Alors justement, tout ça, on va le voir. Donc, je vais vous montrer de manière écrite plus facile. Voilà. Donc, Minracha des Sifra, Advayi Kechalot le Daber Shou Yonatan Bar Mintre, Yehonatan Avrim Meatzor. D'accord? C'est les psukim qui servent pour savoir où est-ce qu'il est écrit Yonatan dans la première partie. Umin Vahi Kechaloto, par contre, à partir de Vahi Kechaloto, Ad Sofa des Sifra jusqu'à la fin du livre. D'accord? Des coulons Yehonatan Bar Minchad, sauf une fois, Yonatan Vaïdaber Shaoul. Il y a une fois où il écrit Vaïdaber Shaoul. Donc, la Masora, elle fait juste une remarque. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le but de la Masora, c'est que les gens écrivent sans se tromper. Donc, ils vont voir une fois écrit Yehonatan, une fois écrit Yonatan, ils vont dire c'est peut-être une erreur, peut-être c'est tout le temps Yonatan, peut-être c'est tout le temps Yonatan, etc. Donc, la Masora va noter précisément, va dire le livre est partagé en deux parties d'une certaine façon. Quand je dis livre, on ne va pas parler beaucoup de Yonatan. La plus grande partie des fois, au départ, c'est Yonatan, sauf deux fois Yehonatan. Après, c'est l'inverse. C'est toujours Yehonatan, sauf une fois, c'est Yonatan dans notre pasouk. D'accord. Voilà ici ce que dit la Masora. Alors, le nom Yonatan et Yehonatan, est-ce que ça a du sens maintenant? Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi la Masora fait cette distinction-là? Pourquoi dans le texte du Tanakh, effectivement, est-ce qu'il y aurait une logique à cela? Qu'au début du livre, c'est essentiellement Yonatan, sauf deux fois, et à la suite du livre, c'est l'inverse. C'est toujours Yehonatan, sauf une fois. C'est quoi la distinction? Alors, quel est l'endroit où on va passer de l'un à l'autre, d'une manière générale? Donc, généralement, au départ, c'est Yonatan, et après, c'est Yonatan. C'est Vayi Kechaloto. De quoi il s'agit? C'est un verset qu'on avait vu, rappelez-vous, juste après l'histoire de Goliath. Quand Yonatan voit David, il est épaté du personnage et il va être très attaché à lui. Et à partir de là, on va l'appeler Yehonatan. Alors, essayez de donner une explication. Pourquoi dans un cas c'est Yonatan et une autre fois c'est Yonatan? Qu'est-ce que ça change en fait?
Alors, très bien. Quand on a un nom auquel on rajoute une lettre, qui est une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, on est habitué, ce n'est pas du tout la première fois, on est habitué à ce que ça prenne énormément de sens. Les exemples qu'on connaît bien, c'est Avram qui devient Avraham, Yehoshua, donc qui était Hoshia qui devient Yehoshua, j'ai ajouté un Yud, d'accord? Et dans ces cas-là, ce sont des choses qui sont explicites, c'est précisé. On dit clairement que ça vient rajouter une idée pour Avram et pour Yehoshua. Pour Sarai également. Yosef est toujours appelé Yosef, sauf une fois dans Télim, une seule fois écrit Yehosef. Et la Midrash va expliquer pourquoi il y a le nom de Yosef, c'est une qualité supérieure de Yosef, d'accord? Mais Yosef, c'est Yehosef en fait, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que pour Jonathan, on passerait de Jonathan et Yehonathan? Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire qu'il a le lien à son père, il se faiblit d'une certaine façon et il s'attache à Kadosh. Dans le texte, l'endroit où ça change, c'est la rencontre avec David. Quand il rencontre David, il devient Yehonathan. Il semble-t-il que non. Et c'est juste après l'histoire de Goliath où il voit un personnage incroyable, ce David-là. Rappelez-vous ce qu'on avait dit quand David rencontre Jonathan, quand Jonathan rencontre David. C'est très beau comme texte, ça montre la grandeur de Jonathan qui est prêt à ne pas être jaloux, etc. etc. Mais surtout, ça montre un problème de fond, qui est comment ça se fait que ce n'est pas David qui a... Comment ça se fait parce que moi, ce n'est pas Jonathan qui a fait ça. Jonathan, c'est un héros. Jonathan, c'est lui qui avait exactement les mêmes qualités que David, qui était prêt à attaquer de manière courageuse au nom d'Hachem, qui n'avait pas peur, etc. Qui avait même un côté critique par rapport à son père. Donc tout ce qu'on retrouve chez David, même de manière plus dure encore, on le trouvait déjà chez Jonathan. Alors, comment ça que ce n'est pas Jonathan qui a fait la guerre? Que Shaoul ne soit pas allé à la guerre contre Goliath, on comprend. Hein, Shaoul, après le message qu'il a reçu d'Hachem, comme quoi il ne serait plus roi, on dit il a perdu peut-être de sa force, de son courage, etc., etc. Il a un peu perdu. Oui. Alors il a dit toi et tes enfants. Donc vous voulez dire par là que... Donc Jonathan ne sent pas qu'il a Hachem avec lui. Alors, qu'est-ce qui a fait perdre à Jonathan l'aide d'Hachem? Alors, vous dites, vous, c'est parce que quand Shaoul avait entendu qu'il allait perdre la royauté, c'était inclus dedans aussi ses enfants. Nous semble-t-il, c'est déjà avant. On avait expliqué ça comme ça la fois précédente. C'est au moment où, bien avant, rien à voir avec cette histoire-là, où il y avait un conflit entre Jonathan et Shaoul, où Jonathan avait mangé alors que Shaoul avait interdit et qu'il normalement il méritait la mort. Donc, je vous avais dit depuis ce moment-là, il pèse quelque chose sur Jonathan. C'était un grand héros, quelqu'un d'extraordinaire, mais en même temps, à la fin de cette histoire, Hachem lui-même l'avait désigné pour mourir normalement. Et s'il n'y avait pas le peuple qui l'avait sauvé, il n'aurait pas été sauvé. Et donc, c'est justement dans cette histoire-là qu'il s'est fait appeler Yehonathan. C'est-à-dire quand il a été courageux et qu'il a été prêt à aller attaquer les Pélishtim, tout d'un coup, il s'est appelé Yehonathan. Avant ça, c'était Jonathan. Et après cela, ce sera à nouveau Jonathan. Donc, il a eu un moment de grandeur où, effectivement, il a mis Hachem au centre. Ça, c'est ce moment de bravoure, ce moment d'héroïsme, ce moment de émouna très grande à Hachem, lui a fait, on va dire, une sorte de sursaut dans son nom, et son nom a pris une ampleur plus grande. Très bien. Mais ça ne s'est pas très bien passé après. Il revient, il mange, il n'a pas mangé, il réagit assez dur envers son père quand on lui dit que son père avait fait jurer que personne ne prenne, etc. Et il redevient le Jonathan. Donc, il perd quelque chose. Pourquoi la rencontre avec David, tout d'un coup, lui redonne ce nom de Yehonathan? Alors, je ne pense pas que ce soit lié nécessairement comme si Hachem remplaçait Shaoul. C'est une relation à Kadosh Baruch Hu, certainement. Mais c'est la présence de David qui lui donne ça. Et c'est pour ça que Jonathan est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de courageux, et quelqu'un qui sait rechercher ce qui est vraiment bien. On avait déjà dit pour Shaoul, l'esprit d'Hachem quitte Shaoul, il va chez David. Mais en allant chez David, si David est à côté de Shaoul, donc Shaoul continue à avoir la présence d'Hachem. Si ce que tu veux vraiment, honnêtement, c'est la présence d'Hachem, alors tu l'as pas toi. Alors attache-toi à quelqu'un qui l'a. Au moins tu auras quelque chose de cela. Si c'est ça ton objectif. Si tu veux que ce soit toi, uniquement toi, et donc et pas les autres, alors donc tu peux pas supporter une chose pareille. Mais si ce qui est le plus important pour toi, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, le jour où la présence d'Akadosh Baruch Hu elle t'a quitté, eh bien sans être jaloux, tu vas aller près de ceux chez qui elle se trouve. Jonathan, pourquoi est-ce qu'il aime David tellement grand, de manière tellement forte? On dit Chafetz, il a un désir. Ce sont des mots qui sont rares.
qui s'applique à une femme ou qui s'applique à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'il voit à travers David la présence d'Hachem. Et il a besoin de cette présence. J'ai plus cette chance-là, j'ai plus cette possibilité-là. Alors que je sois à côté de David, je vais pouvoir en profiter. Et c'est quelque chose de merveilleux. On a expliqué parce qu'à la suite de la guerre contre les Pélishtim, il était revenu et il avait, sans le savoir, transgressé le serment de son père, et puis dit des mots très durs sur son père, devant tout le monde, qui est en plus le roi d'Israël. Et ça avait entraîné normalement le Urim et Tumim, avait très clairement déclaré que normalement il aurait dû mourir, Jonathan. Et le peuple d'Israël l'avait sauvé. Sans Israël, il aurait été mort. Donc, d'une certaine façon, il vit en sursis, Jonathan. Il vit sans mériter de vivre. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, il a plus cette grandeur qu'il avait auparavant. Donc, c'est ça qui explique, à mon avis, le fait qu'il n'ait pas fait la guerre contre Goliath. Parce qu'il sait qu'il n'est plus le Jonathan d'avant. Il ne vit que grâce à la volonté du peuple d'Israël. Mais si ça ne tenait qu'à Hachem, il serait déjà mort. Même si ça devait se changer, d'abord, ça prendrait une forme particulière qui montrerait cela, et puis ça passerait par un acte particulier. Il ne s'est rien passé. Finalement, la situation n'a pas bougé. Oui, mais c'est un peu du côté de la vie aussi. Et ne pas sauver Israël, parce que s'il perd la guerre, c'est tout Israël qui perd la guerre. Donc c'est un peu risqué. Donc quand il voit David, qui lui est capable de cela, la grandeur de Jonathan, c'est de se dire, moi ce qui m'intéresse, c'est que Kadosh Baruch Hu soit là. Si ce n'est pas chez moi, qu'il soit chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est tant mieux, qu'il lui mérite mieux que moi. Et donc je serai à côté de lui. Alors, et ça marche. Redevient Yehonatan grâce à ça. Effectivement, jusqu'à la fin du livre, et tout le temps, ce sera Yehonatan. Donc la présence de David lui donne la possibilité d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu. Sauf ici, une fois. Et là, par contre, c'est plus difficile. Pourquoi juste ici, on aurait une exception? Donc, depuis la rencontre avec David, il s'appelait Yehonatan, et c'est sur ce passage que la Masora fait la remarque. Quand on dit Vaïdaber Shaoul, el Yonatan beno, vel kol ha'adav l'ami David, vihonatan ben Shaoul, chavetz be David meod. Le premier passage, le même passage qu'on a lu, on n'en a eu qu'un seul. Alors, une des explications, c'est celle-là, effectivement. Et on est habitué à cela, que la Torah, elle écrit en fonction des gens. Donc, Shaoul a parlé à celui qui est Jonathan, son fils, tel que lui le voit comme Jonathan. Et là, regardez comment ce serait très subtil dans le passouk, comme si le passouk joue vraiment sur les mots. Hein. Il dit, lui, il a vu Jonathan, son fils, et tous ses serviteurs pour faire mourir David. Vihonatan, mais Yehonatan, pas lui, par contre, il aime David. Si tu le prends pour Jonathan, pour ton fils, pour un simple serviteur, d'accord? Alors tu peux imaginer qu'il aurait voulu peut-être faire mourir David parce qu'il est obligé d'écouter ce que tu penses. Mais tu ne connais pas ton fils, ce n'est pas Jonathan, c'est Yehonatan. Ça, c'est une explication. Une explication qui serait, il est Jonathan aux yeux de son père. D'accord? Alors il y a d'autres endroits où son père lui a parlé, on l'a quand même appelé Yehonatan, même pour dire des choses qui sont du même type, d'accord? Donc c'est peut-être un peu léger, mais ça rentre, en tout cas dans ce passage, ça rentre très bien. Son fils Jonathan, il a parlé comme ça, mais Yehonatan, il n'est pas comme ça. Voilà, exactement, c'est ce qu'on vient de dire. Mais dans ce cas-là, ne me dis pas Ben, dis-moi Jonathan. Pourquoi veux-tu, tu reviendras à la même chose, pourquoi ici tu veux dire qu'il s'appelle Jonathan? Pourquoi ici tu veux le rabaisser? Si on considère que Jonathan c'est son nom grandiose, Jonathan c'est son nom premier, d'accord, qui est pas mal, mais qui manque d'ampleur, pourquoi dans ce passage de le diminuer? Alors, première réponse, c'est on parle dans le regard de son père. C'est Shaoul qui veut tuer David, oui. Oui, bon, c'est ce qu'on vient de dire. Que Jonathan, lui, il n'a pas envie de le faire. Donc, dans le père qui demande à son fils de tuer, en imaginant qu'il est obligé de m'écouter, oui, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est par rapport au père. C'est une explication. Il y a une autre explication et qui considère qu'on n'est pas dans le regard de l'autre. Et que d'une manière générale, quand on change, ce qu'on dit, que c'est par rapport à la manière dont la personne est présentée dans le Tanakh qu'il faut lire en tant que, c'est quand on utilise un titre. Les frères, le fils, etc. Donc l'exemple ici, le fils, il a parlé comme si c'était son fils et qu'il lui devait tout, d'accord. Mais quand on utilise non pas un titre, mais juste une des formes du nom, Hoshea ou Yehoshua,
C'est pas nécessairement justement en tant que, c'est-à-dire que à ce moment-là, il lui a parlé que en tant que cela. C'est que dans son essence, dans son identité, vraiment, c'est Jonathan et pas Yehonatan. Il y a quelque chose de diminué là-dedans. Donc il y en a qui veulent lire à travers, je dis, cette simple distinction d'une lettre, hein, qu'il y a quelque chose de diminué chez Jonathan, juste dans ce passouk. Alors qu'il était. Ça, c'est la première explication. Je l'accepte. Je vous propose maintenant une deuxième. Alors, la deuxième explication, c'est que quand ton père parle comme ça, tu dois réagir. Yonatan ben Shaul chafetz be David meod. Là-bas aussi, on appelle ben Shaul. Yonatan, fils de Shaul, aime beaucoup David. Alors, si tu l'aimes tellement, alors pourquoi tu laisses parler ton père? Dis, oui, mais il a déjà parlé une fois, David, ça ne servait à rien. Alors, pas grave, parle une deuxième fois. Tu ne peux pas laisser faire ça. Il y a une critique, une mini-critique comme ça, à peine subtile, hein, contre Jonathan en disant, quand ton père parle de cette façon-là, immédiatement réagis. Ah ben, il ne s'est pas gêné de le faire. Hein. Justement, donc, parce qu'il ne l'a pas fait, il a perdu cette lettre, juste à cet endroit. Devant des gens, il ne s'est pas gêné de le dire. Devant les gens, il ne s'est pas gêné de dire, alors qu'est-ce qu'il y a et bon, moi j'écoutais, je suis en très bonne santé, ce que mon père fait, c'est une très mauvaise idée. C'est terrible. Donc, Jonathan, c'est pas quelqu'un, on le sent bien à travers son caractère, c'est pas quelqu'un qui est discret, qui n'ose pas parler, tout le contraire. Il a plutôt un caractère assez franc. Hein. Et d'ailleurs, il l'a fait une première fois. Il est parti voir son père. Il le lui a dit. Il a dit, papa, c'est pas bien, tu sais, t'as rien fait, David, etc., etc. Et son père avait juré. Donc, le fait qu'il ne se lève pas fortement contre son père et qu'il dise, bon, mon père se comprend, j'allais voir David, je vais dire à David, comme quoi c'est peine perdue. Alors, le reproche, il n'est pas que par rapport à David que tu n'as pas essayé de défendre David. Hein. Ça, c'est une chose. Il va essayer de le défendre parce qu'il va aller le voir, il va dire sauve-toi. Le reproche, c'est que tu n'as pas essayé de sauver ton père de ce qu'il est devenu. Il a essayé une première fois. Eh bien, réessaye. Si vraiment tu penses que ton père a quelque chose de bien au fond de lui, eh bien, réessaye. Va contre lui. Et que si, peut-être, si Jonathan, une fois de plus, et encore une fois, n'arrêtez pas de se lever contre son père, mais papa, il veut ton bien, David, il ne veut pas ton mal, arrête. Il va peut-être empêcher la décadence qu'on va voir. Ce qu'on remarque, et ça c'est vraiment récurrent dans le Tanakh, c'est que lorsqu'on a un récit initial au départ, ce récit initial, je l'avais déjà dit, va marquer l'ensemble de l'histoire du personnage par la suite. Tel qu'on découvre le personnage au début, la première histoire, c'est une sorte d'histoire symbolique. L'histoire initiale de Jonathan, c'est une histoire d'opposition à son père. Il gagne la guerre en quittant son père et ensuite il s'oppose à lui. Eh bien, ça va être tout le temps comme ça. Et il y a un lien qui est manqué. Ce lien, parfois, c'est de s'opposer en osant aller lui dire non, tant pis, je ne veux pas lui parler, je m'en vais. Voilà ici pour regarder comment est-ce qu'on peut même faire parler jusqu'au nom. Alors, il y a peut-être encore d'autres explications possibles, mais c'est intéressant de remarquer qu'on n'est pas face à un hasard. Ce n'est pas au hasard des mots. Alors, un autre exemple de cela, celui-ci est peu connu, parce qu'il faut avoir lu la Masorah, ou bien le Radak lui ramène cette Masorah ici. Mais ce qui est beaucoup plus courant, c'est des noms comme Eliyahu, Yoshiyahu, Yirmiyahu, etc. Tous ces noms-là, vous les trouvez parfois sous la forme Yirmiya, parfois Yirmiyahu, Eliyahu, d'accord? C'est très courant, d'accord? Est-ce que là, ça a du sens? Est-ce qu'on peut réussir à faire parler ça? Pourquoi une fois on dit Eliyahu, pourquoi on dit une fois Elia? C'est très difficile. Et en plus, il faudrait quelque chose qui ait du sens de manière systématique, que ce soit le même genre d'explication qui justifie l'un et les autres. Alors, il y a un commentateur du Tanakh qui essaie de recenser tous les endroits où on voit ça. Ce qu'on appelle les noms théophoriques, les noms dans lesquels il y a le nom de Dieu. En remarquant ces endroits qui sont diminués comme ça. Je vous avais dit même Micha, par exemple. Micha, qui est celui qui a fait une Avodah Zarah, son vrai nom c'est Michayahu, qui veut dire qui est comme Hachem, c'est comme Michael, c'est un nom très beau. Et probablement Michal, c'est également le même prénom, c'est Michael en vérité, qui est comme Hachem, même si c'est un nom féminin. Et il va remarquer, alors c'est pas systématique, mais qu'en grande partie, c'est à l'époque du Baït Sheni, la période qui va être celle de Ezra, Nehemia, donc celle qui vient après la destruction du Beth Amikdash, que vous avez des noms sans le Vav à la fin. Les noms, vous n'avez pas le Vav à la fin. Au lieu de dire Eliyahu, vous dites Elia. Au lieu de dire Yirmiyahu, vous direz Yirmiya. Ishayahu, vous direz Ishaya. Donc, très souvent, avant la destruction de Beth Amikdash, vous avez un nom qui se termine par un Vav.
après la destruction du Beth Amikdash, vous avez un nom où le vav est diminué. Alors certains vont vous dire, c'est une question en vérité purement linguistique. C'est lié à la langue. C'est que l'hébreu ancien utilisait le vav, terminé par le vav, et puis l'hébreu qui s'est retrouvé dans le pays d'Aram, etc., dans l'exil, avait eu tendance à enlever ce vav de la fin parce que dans le pays où il vivait, etc., et il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Quand on est dans un monde grec, alors on avait l'habitude de rajouter un us ou un ou ce que vous voulez à la fin. Le pays dans lequel je me trouve a des influences sur ma façon de parler. Donc c'est ce qui expliquerait donc, un terme linguistique. Mais une autre explication qui est vraiment liée à ce qu'on vient de dire maintenant, et qui est lié à Abraham, qui est lié à Yoshua, qui est lié à Sarah, et qui est lié à chaque fois que vous aurez un nom dans lequel la lettre qu'on rajoute ou qu'on enlève est une lettre du nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit là pour Jonathan? Même quand vous dites Jonathan, ça reste malgré tout Hachem a donné. C'est toujours d'Hachem dont on parle. C'est pas qu'on est passé d'un nom profane et laïque à un nom religieux, c'est pas ça du tout. C'est toujours Hachem a donné. Sauf, est-ce que c'est le nom d'Hachem avec 1, 2, 3 lettres, d'accord? 4 lettres, c'est très rare, d'accord? Ou est-ce que c'est le nom d'Hachem qu'avec une seule lettre, d'accord? C'est ça la question. On parle du nom d'Hachem, il y a le nom d'Hachem, il y a un verbe qui est associé ou un adjectif dans le nom, mais est-ce qu'on associe à ça également plusieurs lettres? Donc, Jonathan ou Jonathan, ça veut dire exactement la même chose, Hachem a donné. Et Hachem, au sens propre, Hachem lui a livré, donné, il a livré les pédichem dans sa main. Le fait de rajouter une lettre, c'est donner, je vous ai dit, plus d'ampleur, plus de présence à Hachem chez cet homme-là. Hachem est toujours là, je sais toujours son existence, je crois en lui, je me bats en son nom, donc c'est toujours Jonathan. Mais il est Yehonathan lorsqu'il y a une présence plus forte. Eh bien, à partir de là, vous pourrez très bien comprendre pourquoi est-ce qu'avant la destruction du Beth Amikdash, vous avez un nom avec Vav, et après la destruction du Beth Amikdash, on n'arrivait plus à dire ça. Il y a le Vav qui a disparu. Comme si le nom d'Hachem était un petit peu caché, ça renvoie à des idées qu'on connaît très bien, que la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, avec l'exil du Ham Israël, elle est plus lointaine, elle est plus difficile à percevoir. Donc on ne peut plus dire Yirmiyahu, Yud, He, Vav, d'accord? Eliyahu. On dira Elia. On dira Yirmiya. Pourquoi? Parce que c'est difficile à aller jusqu'au bout du nom d'Hachem. Vous voyez une fois de plus comment est-ce que, ça c'est vrai, je dis depuis Abraham et Sarah, comment il faut être attentif au nom et en particulier lorsque vous avez le nom d'Hachem. Alors ça c'était une petite parenthèse que je voulais faire parce que c'est assez rare, mais c'était une occasion, je crois, extrêmement intéressante d'aborder le sujet de la Masorah qui n'est pas connu, mais qui est en vérité essentiel parce qu'il est à la base de toute notre étude du Tanakh. Nous, aujourd'hui, on étudie plus la Masorah, on fait même plus attention. C'est devenu quelque chose de naturel, on a un texte avec des voyelles, etc. Et on ne se rend pas compte que derrière, il y a un travail énorme de sophrim, de gens qui étaient des scribes, qui écrivaient les Sifrei Torah et qui comptaient les lettres, ils comptaient chaque lettre, ils comptaient les lettres du milieu, etc., et qui faisaient ressortir des idées extrêmement intéressantes. Alors maintenant, on va revenir à notre texte, au Tanakh. Voilà, l'endroit où on avait dit que c'était où il devient Jonathan, c'est au début du chapitre 18. Il a dit que Chaloto ledaber el Shaoul, ce fut lorsqu'il lui termine de parler à Shaoul, Venefesh Yehonatan nikshera benefesh David. Voilà. Alors, on retourne au chapitre 19. Donc, je reprends. Donc, la première fois, Shaoul dit à Jonathan qu'il va tuer David. Jonathan ne réagit pas par rapport à son père. Il va aller voir David en lui disant, écoute, cache-toi, et je vais voir, essayer de savoir ce qu'il en est. Il va essayer effectivement de tenter, on avait étudié ça, donc il va lui parler à son père, il va lui dire ne faute pas, etc. Tu as bien vu combien Hachem il a donné le sauvetage à David pour Israël, donc, grâce à lui, etc. Et donc finalement, il lui dit non, t'inquiète pas, Chai Hachem, je jure, parce que Vav, par Hachem, qu'il ne sera pas mis à mort. Et donc Jonathan va aller voir David, il va lui dire toutes ces choses-là, et donc ils vont revenir à la maison comme si de rien n'était. Et puis malheureusement, ça va recommencer. Je suis maintenant au pasuk Chet, toujours du chapitre 19. La guerre a reprise. Et donc David est encore allé faire la guerre. Il a fait un grand coup. Le fait qu'il ait fait un grand coup, il ne va pas supporter cette victoire, Shaoul, que David encore une fois soit victorieux. Et donc, renouveau roi Hachem Ra'al Shaoul, il était dans sa maison, il a son khalit, sa lance, et il va alors que David est en train de jouer, il va vouloir le tuer en envoyant la lance et en transperçant David jusqu'au mur. Et David donc va s'enfuir à ce moment-là. L'histoire, on l'avait vu de Michal,
qui va le sauver en cachant les téraphim. Et on arrive maintenant donc à une histoire qui va être décisive. Pasuk Yutret. David barach, David s'était enfui. Vaïmalet, donc il a échappé. Vayavo el Shmuel Aramatel est venu à Shmuel à Rama. Vayagedlo, il lui a raconté et kol asher asalo Shaoul, tout ce que Shaoul lui avait fait. Comme quoi, la Shmuel, il avait beau être prophète, il ne savait pas ce qui s'était passé. Vayelerhu ou Shmuel, vayeshvu ben Nayot. Lui et Shmuel sont allés à un endroit qui s'appelle Nayot. Nayot, vous allez voir, c'est proche de la racine Navé, bien évidemment, et c'est probablement le sens premier de cet endroit-là. Navé, c'est un lieu. Souvent, ça peut être un pré, une prairie, etc. Mais il y a un jeu de mots ici, avec la suite du texte, c'est lié au mot Navi, prophète. Yogad le Shaoul est mort, et on a dit à Shaoul, on lui a dit, Hine David ben Nayot barama. Voici que David se trouve à Nayot à Rama. Ishla Shaoul malachim, donc il a envoyé des émissaires, la Kachat et David, pour aller prendre David. Vayar et la hakat anevim ni beim, ou Shmuel omen nitzav alehem. Donc il a vu qu'il y avait la hakat Lévi, une sorte de groupe de prophètes, et Shmuel qui se trouvait parmi eux. Bateya malaché Shaoul ruach elokim. Il y a eu sur les émissaires de David un esprit de Dieu, ils se sont mis à prophétiser, Gamema, eux aussi. Évidemment, on est exactement dans le même récit qui s'était passé avec Shaoul lui-même, et c'était un des signes qui avait été annoncé par Shmuel pour dire à Shaoul qu'il allait devenir roi. Tu vas connaître plusieurs signes. Un de ces signes-là, c'était le dernier, tu vas rencontrer Chevel Nevi'im, et en même temps, tu vas te mettre à prophétiser. Comment ça s'était terminé là-bas? Vous vous rappelez, qu'est-ce que les gens ont dit à cette époque-là? Les gens avaient réagi en voyant Shaoul se mettre à prophétiser. Ah, Gam Shaoul ben Nevi'im? Quoi, Shaoul aussi, il fait partie des Nevi'im. Et il y a quelqu'un qui a répondu, Umi Avihem. Et qui est leur père? Façon de dire, pourquoi vous êtes tellement étonné qu'il soit prophète? Quoi, il faut être prophète, fils de prophète. Il est prophète parce qu'il a les qualités pour, parce que voilà, n'importe qui peut être prophète. Donc ne soyez pas surpris que même Shaoul soit Navi, même dans le sens que être Navi, c'était quelque chose qui était inattendu, supérieur, a priori, dans l'esprit des gens à Shaoul. On dit non, pourquoi pas? Il y avait des écoles Nevi'im, bien sûr, mais on imaginait peut-être, je sais pas, il fallait avoir des qualités particulières, mais lui, c'était un paysan, Shaoul, à ce moment-là. Donc les gens étaient surpris, il n'était pas encore devenu roi. On retrouve ici la même scène, mais cette scène, elle est à rebours. Là-bas, il quittait Rama, là, il revient vers Rama. Et c'est de manière très forte, on est en train de jouer la fin de la prophétie, donc la royauté de Shaoul. Comme il est devenu roi, il perd la royauté. Les mêmes signes qui ont fait de lui un roi, il est en train de les perdre. Il est en train de les revivre à l'envers cette fois-ci. Il voit des gens qui prophétisent. Il envoie donc des premiers émissaires. Donc, Vayagedou les Shaoul, on a raconté à Shaoul ce qui s'est passé. Vaishlach Malachim, il a envoyé d'autres émissaires. Vaitnabou Gamema, ils sont mis aussi à prophétiser. Yosef Shaoul, il a envoyé encore. Vaishlach Malachim Shlishim, il a envoyé les troisièmes. Vaitnabou Gamema, ils ont prophétisé eux aussi. Et là, on est face à un motif qu'on avait déjà vu qui s'appelle le motif 3 et 4, où dans le Tanakh se produisent les mêmes, et une quatrième qui est un dépassement. La quatrième, ça va être, après avoir envoyé 3 fois les émissaires, et que ça ne marche pas, Vayeler Gamhu à Ramat. Alors lui est parti à Ramat cette fois-ci. Vayavo Adbor Agadol Asher Besechou, il s'est trouvé près d'un grand puits qui se trouve à Sechou, on pense l'avoir retrouvé aujourd'hui exactement dans cet endroit-là. Vishal Vayomer, il a demandé, il a dit, Efo Shmuel, David, où sont Shmuel et David? Vayomer, on lui a répondu, Hine ben Nayot Barama. Voici qu'ils sont à Nayot à Rama. Vayeler Sham, il est allé là-bas. El Nayot Barama, Vatei Alav Gamour ou Achelokim. Et là encore, il s'est mis à prophétiser. Vayeler, alors, Vitnabe, il allait en prophétisant dans un sens d'extase, comme ça, il était plus maître de lui-même. Adbo Benayot Barama, jusqu'à ce qu'il arrive à Nayot Arama. Vaïfshad Gamhu Begadav. Il s'est lui aussi dépouillé de ses vêtements. Donc c'est une forme, une fois de plus, où la prophétie est associée à la folie. Comment? Évidemment, mais ce n'est pas que les deux royautés. Mais ce que ça signifie évidemment, c'est qu'il perd tout ce qu'il avait comme qualité et comme titre. Il s'est mis lui aussi à prophétiser devant Shmuel. Rappelez-vous le mot Navi pour Shaoul, il veut dire à la fois devenir fou et être prophète. Il parle à Rome, il est tombé nu. Tout ce jour-là, toute cette nuit-là. Et encore une fois, c'est à rebours. Il avait passé la nuit et le jour avec Shmuel quand il est en train de le nommer comme roi. Là, c'est à l'envers.
Alken Yomru, c'est pourquoi on a dit, et jusque-là va la ressemblance, Hagam Shaul Banevim. On a repris la même phrase, qui était une forme de comment on appelle ça, c'était un petit gamme en français, un proverbe, voilà. Quoi, Shaul aussi est devenu prophète. Mais la même phrase, c'est presque la même scène. Et vous avez dit dans ce Sefer Shmuel, vous reverrez très souvent les mêmes scènes se reproduire dans des situations différentes, et c'est tout l'intérêt, parce que la situation va changer finalement le sens de la scène. Là-bas, c'était une façon de devenir roi. Là, c'est une façon de perdre la royauté. Là-bas, la phrase, elle voulait dire, est-ce que Shaoul, il fait partie des Névim? C'est-à-dire, quoi, un paysan, il se prend pour un Navi, mais pour qui se prend ce gars-là, quoi? Ça y est, il a rencontré les Névim, il se fait un prophétique, mais c'est n'importe quoi. Et on n'y revient même pas du tout. Ou mi-aviem, n'importe qui peut être Navi. On n'a pas besoin d'être fils de quelqu'un. Mais là, ça veut dire exactement le contraire. Hagam Shaoul ben Névim, maintenant qu'il est devenu roi, se comporter comme ça, à se mettre à faire le fou et à jeter ses vêtements par terre, et pendant une nuit, un jour et une nuit, il est fou, Shaoul est quand même complètement, il délire, quoi. Donc on assiste à un renversement complet de ce qui avait fait de Shaoul un roi. C'est le sens inverse du premier. Le premier, c'est mais pour qui il se prend, quoi. Il est quand même pas Navi. Là, c'est mais quoi, il est Navi dans le sens, il se comporte comme un fou. C'est des gens qui sont là en train de sauter, etc. Un roi, ça ne lui ressemble pas. Ça, on l'a déjà vu, c'était clair. Vaïtnabé, ça voulait clairement dire devenir fou. C'était clair. Et ça, c'est dans le texte, c'est déjà apparu. Entièrement, mais parfois, donc vous êtes en train de dire, et c'est vrai que quelqu'un qui est fou, il n'est pas responsable. Ça, c'est entièrement vrai. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, il y a des choses qui peuvent nous rendre un peu plus fous à l'avance, ou nous rendre un peu moins fous. Voilà, et faire en sorte d'éviter d'y arriver quand on n'est pas encore complètement dérangé. Voilà. Donc, il y a quelque chose de mal au fond de lui qu'il n'a pas réglé, donc qu'il était capable de régler consciemment, et qui se termine par une forme de folie. D'accord ? Je vous avais expliqué, Shaoul, il a un grand problème avec la royauté, il n'est pas fait pour être roi. Il a besoin d'être autre chose que lui-même pour être roi. Et donc ça finit par une sorte de personnalité complètement déchiquetée. Alors ici, on a vu le signe de la névoie, qui était le signe pour devenir Navi, qui est renversé. D'accord ? On avait d'autres signes, vous vous rappelez ? Il était devenu roi, avec ceux qui lui avaient amené le pain, ceux qui lui avaient... avec le fait de passer, il a dit tu passeras près de Bethléem, etc. Ces signes aussi, on les a vus se renverser, rappelez-vous. Quand a commencé la perte de la royauté de Shaoul, alors dans le texte, à quoi on a assisté comme scène avant ça déjà. Avant. Tu as raison, mais avant la guerre contre Goliath. Non. Le premier texte où Shaoul rencontre David, ça commence déjà. Lorsqu'on nous dit dans le texte qu'il était pas bien, qu'il avait dans quelqu'un qui joue de la musique et qu'il est venu, et qu'il y a un roi Hachem avec lui, il a commencé à perdre la royauté. Là-bas, c'était très clair, parce qu'on nous dit, il y a un roi Ra qui est sur Shaoul, et Shaoul, il perd le roi Hachem, mais David a le roi. Voilà, donc là, il a commencé à perdre. Or là-bas, vous vous rappelez ce qui s'était passé? Quand Shaoul s'était attaché à David, il a demandé au père de David de le laisser chez lui. Et le père va lui envoyer à Shaoul exactement ce qu'il avait reçu les premières fois, le pain, l'agneau, etc., les signes qui étaient ceux de la royauté. Donc, on retrouve tous les signes de la royauté qui avaient fait on va dire, on avait beaucoup parlé de ces signes, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de signes? David, il n'a aucun signe. Shmuel lui dit, t'es roi, un point, c'est tout. Et Shaoul a besoin de signes, parce que ce qui nécessite des signes, c'est quelque chose qui n'est justement pas suffisamment fixe, suffisamment stable. On a besoin des choses pour le renforcer. Donc, le fait de passer par Bethléem, ça renvoie à son aïeul Rachel. Le fait de lui donner du pain, etc., c'est les gens qui le reconnaissent. Le fait de devenir Navi, c'est quelqu'un qui va l'aider pour cela. D'accord ? Il a besoin de tout ça pour réussir. Eh bien, il va perdre tout cela et ça va être joué. David va lui ramener ce pain. Il va lui montrer, tu vois, maintenant c'est moi qui l'ai. Et là, il se retrouve dans la situation de la névoie où tout ce qui avait fait de lui un roi, eh bien, il est en train de le perdre. Et le personnage de Shmuel, qui était celui qui était là pour l'aider, pour en faire de lui un roi, il est en train de protéger David. Alors, ce personnage de Shmuel, on le retrouve ici, un petit peu dans la...
Voilà, très bien. C'est ce que je voulais dire maintenant. Même ici, vous remarquerez que Shmuel, il sauve David d'une certaine façon. D'accord? Pourtant, il n'y a pas une fois un dialogue entre Shmuel et David. Il ne lui parle pas. Il ne parle pas à Shaoul. Comment Shmuel sauve David? En lui disant, écoute, le texte dit, en le prenant avec lui à Nayot, d'accord? En faisant en sorte que lorsque Shaoul arrive et qu'il envoie des émissaires, tout le monde devienne Navi, d'accord? Donc, en rendant impossible le fait de porter atteinte à David. Mais il n'y a pas de parole. Il n'y a pas, mais non, mais ne fais pas une chose pareille, etc., etc. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, même ici, où pour la première fois, on sent que David a besoin de Shmuel, et Shmuel pourrait faire quelque chose pour lui, ça se fait de manière la plus froide, qui soit la plus distante possible. Tu es à côté de moi, il va venir, il va rejouer la scène qui est une scène entre nous, c'est quelque chose qui nous concerne nous deux. David, il est complètement accessoire finalement là-dedans. En même temps, c'est sûr, d'empêcher de faire le mal, mais ce n'est pas nécessairement le but ici. Le but, c'est d'éviter qu'il tue David, ça c'est clair. Et c'est une façon de terminer une histoire qui avait commencé entre Shmuel et Shaoul. Et David, il est presque vraiment secondaire à cette affaire-là. Donc même à cet endroit-là où Shmuel va jouer un rôle important, et par rapport à David, il n'est pas un rôle ici de tuteur, de garant, comme il l'a été pour Shaoul du tout. Et on sent chez Shmuel, même à cet endroit-là, une sorte de très grande distance. Le minimum du minimum, il laisse faire les choses elles fonctionnent de manière miraculeuse, il y a la névoie qui joue son rôle, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Shmuel, il ne fait rien. Alors, cette histoire-là, où quelqu'un envoie des émissaires plusieurs fois et n'y va pas lui-même, et ce quelqu'un, c'est un roi, pour finalement y aller lui-même, quand même, elle va réapparaître dans le Tanakh. On va retrouver la même chose avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va avoir la même scène, un roi qui va vouloir, qui était malade, qui voulait que Eliyahu vienne le voir, d'accord? Et Eliyahu Hanavi, donc il envoie un émissaire une fois, deux fois, trois fois, et puis à chaque fois, ça ne marche pas. L'émissaire meurt, et donc finalement, Eliyahu va venir. Donc on retrouve des choses qui recomparent. Même dans la Gemara, on retrouve une histoire qui ressemble beaucoup. On sent vraiment qu'elle est construite sur le même schéma. C'est une Agada sur Onkelos. Onkelos, c'est le fameux, celui qui a traduit toute la Torah en araméen. Onkelos, il faisait partie de la famille de César. C'était un Romain qui s'est converti. D'accord. Il y a une Agada où, lorsque César après n'était vraiment pas content, donc il a envoyé des émissaires chez lui pour lui dire de venir et pour qu'il arrête. C'était inadmissible qu'il se convertisse à la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il envoie des soldats, les soldats se convertissent. On retrouve une scène vraiment qui est comparable. Donc c'est quelque chose ici, on voit que ça va être un motif très très important qu'on voit là, où il y a un homme ici qui est Shmuel, qui est Eliyahu Hanavi, qui est un homme d'esprit. Il y a un homme en face qui est un homme de force, de prudence, le roi, d'accord? Et le roi va, avec toute sa force, imaginer qu'il lui suffit d'envoyer des émissaires pour obtenir ce qu'il veut. Je n'ai pas besoin de me déplacer, quoi. Je n'ai pas à me salir, moi, etc. Et finalement, c'est l'homme d'esprit qui l'emporte, d'accord? Et que c'est l'autre, avec tous ses émissaires, qui finissent par disparaître. Vous voyez comme quoi ce récit va servir de motif par la suite également. Non, finalement, Ankos va accepter de venir lui-même, après que les autres étaient convertis. Non, mais ce qu'on a, c'est, j'envoie des gens qui se convertissent à la cause que j'envoie, d'accord? Alors, ils sont pressés qu'on finisse. On va avancer un tout petit peu pour pouvoir commencer la semaine prochaine sur un nouveau sujet. Donc, après cela, on aurait pu espérer, puisque ça n'a pas marché quand il a essayé de tuer David de manière indirecte, ça n'a pas marché quand il a essayé de tuer David directement, et Shmuel a même protégé, et voilà, c'est fini maintenant, c'est réglé, Shaoul devrait accepter la situation, et David pourrait rentrer. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Qu'on ait été obligé d'en arriver à Shmuel et de passer par quelque chose qui est prodigieux, ça veut clairement dire pour David que ça ne se reproduira pas, qu'il est obligé de s'enfuir complètement. Donc ce que David a essayé de faire jusqu'à maintenant, c'est de ne pas partir, de rester dans l'entourage, de rester pas loin, d'accord, de se cacher un petit peu, mais de surtout ne pas aller loin. À partir du chapitre 20, ce qu'on va voir, c'est au contraire une vraie fuite de David, qui est de plus en plus loin. David s'enfuit. Minayot Barama Beyavo, il est allé, Vayomer Lifnei Yonatan, il a dit Yonatan, Me asiti, me avoni, me hatati lifnei avicha. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelle est ma faute? Quel est mon péché devant ton père qui me va cacher cet péché pour qu'il veuille ma mort comme cela? Vayomer Lo Khalila, il dit mais non, pas du tout, l'otamou, tu ne mourras pas.
Mon père ne fera rien, ni grand, ni petit. Velo iglet nos dit sans m'en avertir. Ou Madoua Yastir Avimeni, pourquoi est-ce qu'il m'aurait caché une chose? Si vous voulez te tuer, il me l'aurait dit, alors il m'a juré qu'il ne te tuerait pas. Enzot, c'est pas possible. Alors, nous, on ne comprend pas ça, parce qu'on vient de voir qu'il a voulu le tuer en allant chez Shmuel. Ce qui veut dire que, oui. C'est ce qu'on voit ici. Alors qu'on vient de lire, chapitre avant, qu'il était prêt à le tuer. Ce qui veut dire que Jonathan se trompe sur son père, il est persuadé que son père ne fera rien de mal, et que son père a fait les choses en cachette de Jonathan. Que Jonathan devait être je ne sais où, et que devant lui, il lui jure qu'il ne fera pas de mal à David, mais que dès que Jonathan a tourné son dos, il va profiter pour aller régler les comptes. Donc Jonathan reste avec cette idée d'un père qui ne peut pas faire une chose pareille. Et que s'il devait faire quelque chose, il le lui aurait dit. David, donc il a fait encore jurer David. Donc David va dire à Jonathan, écoutez bien, ton père sait très bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vayomer, al yedazot Jonathan peniatzev, donc il a dû se dire, ton père a dû se dire, je ne vais pas le lui dire parce que de peur qu'il ne soit triste. Donc toi tu me dis que ton père t'a rien dit, mais je t'explique pourquoi il t'a rien dit, parce qu'il sait que tu m'aimes, il n'a pas envie de te faire de la peine. Donc il ne va pas dire qu'il va me tuer. Veoulam, mais Chayachem, je te jure par Hachem, qui est Fesha Benu Benamavet, il n'y a qu'un pas ici, Pécha, c'est marrant, Pessa, c'est pas Pécha, il n'y a qu'un pas, l'Ifsoa, Psia, entre moi et la mort. Je suis au seuil de la mort là. Donc, Jonathan assure David que son père ne va pas lui faire de mal, et David assure Jonathan que son père a envie de le tuer, d'accord? Jonathan et David, Matomar Nafshecha Veza, dis-moi qu'est-ce que je dois faire? Et David et Jonathan, Hine Chodesh Macha. Voici que demain c'est Rosh Chodesh, et donc on va avoir un signe pour vérifier ce qui va se passer. C'est ce qu'on dira Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ce texte-là, c'est l'Haftara de Machar Chodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Voilà, bonne soirée. Précède Rosh Chodesh. Dès qu'on a un Shabbat qui est veille de Rosh Chodesh, on lit l'Haftara, le texte qui va suivre. Parce qu'on dit Machar Chodesh, demain c'est Rosh Chodesh. Non, parce qu'il appelle pas. L'Haftara commence exactement là, au Passouk. Passouk Yotret, 18. Parce que son père a juré. Son père a juré. Et alors, ça je ne l'ai pas précisé. Mais la question du serment, c'est justement la question qui a posé problème à l'époque. Pourquoi est-ce que Jonathan méritait la mort? Parce que son père avait fait jurer qu'on ne mange rien. Donc, Shaoul est quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il dit. Quand je dis quelque chose, je dois respecter la parole exactement. Et c'est pour ça que Jonathan méritait la mort. Donc, on n'imagine pas que cet homme qui fait tellement attention à sa parole, eh ben, il va dire je te jure, je ne te tuerai pas pour après, derrière son dos, aller le tuer. Donc, Jonathan ne peut pas imaginer que son père, qui est un homme très vrai, vraiment, s'il veut le tuer, il me dira que je veux le tuer. Mais en tout cas, il ne dira pas le contraire de ce qu'il pense. Il ne peut pas faire une chose et faire le contraire après, c'est impossible. Donc, Jonathan ne peut pas imaginer une chose pareille. Il n'a pas compris que son père n'est plus le même. Et que quand son père est conscient, c'est un homme vrai. Quand son père n'est plus conscient, il peut faire n'importe quoi. Il peut non seulement tuer David, il peut exterminer une ville entière. Qu'est-ce qui est une excuse? Ça, dans le texte, c'est clair. Dans le texte, c'est très clair. C'est un homme qui ne se maîtrise plus du tout. Mais il y a des gens qui le sont vraiment. Il y a des gens qui le sont vraiment. Il y a quelqu'un qui se promène tout nu comme ça. Il y a quelque chose qui effectivement, il ne se maîtrise plus du tout. Voilà, bonne soirée. À très bientôt, Bezrat Hashem.